À l'aube de chaque élection majeure en Côte d'Ivoire, une constante revient inlassablement. Les leaders politiques ivoiriens, qu'ils soient du camp présidentiel ou de l'opposition, multiplient les visites diplomatiques, les interviews dans les capitales européennes et les appels à la communauté internationale. Ce lien tenace entre politique ivoirienne et Europe, notamment la France, ex-puissance coloniale, soulève une question de fond. La conquête et l'exercice du pouvoir en Côte d'Ivoire peuvent-ils réellement se faire sans passer par les réseaux d'influence européens? La récente alliance politique entre Charles Blé Goudé, président du COJEP, et Simone Gbagbo, ancienne première dame et présidente du mouvement des générations capables MGC, relance le débat. Tous deux cherchent à s'imposer sur l'échiquier politique ivoirien en se dissociant de Laurent Gbagbo, figure tutélaire mais aujourd'hui affaiblie. Leur projet peut-il réussir sans l'aval implicite ou explicite des partenaires européens? Et plus largement, la Côte d'Ivoire est-elle prête à redéfinir son rapport de dépendance historique à l'Europe dans la sphère politique? Une classe politique façonnée par l'Europe. L'histoire politique contemporaine de la Côte d'Ivoire ne peut se comprendre sans évoquer son rapport à l'Europe. L'influence française, en particulier, a été déterminante dans la consolidation de l'État postcolonial, la formation des élites et la gestion des conflits internes. Les partis historiques du PDCI de Félix Houphouët-Boigny jusqu'au RHDP d'Alassane Ouattara ont toujours entretenu des liens organiques avec Paris. Même les opposants les plus virulents au système, comme Laurent Gbagbo dans les années 1990, ont eux-mêmes été formés dans des universités françaises, publiés dans des revues européennes, et construit leur notoriété sur des tribunes étrangères. Ce paradoxe illustre à quel point la sphère politique ivoirienne reste ancrée dans un cadre de validation internationale, souvent perçu comme un gage de légitimité auprès de la population locale. Dans ce contexte, les démarches de Blé Goudé et de Simone Gbagbo, qui sillonnent aujourd'hui l'Europe pour y rencontrer des partenaires politiques, parler aux diasporas et rassurer les chancelleries, s'inscrivent dans une tradition plus que dans une stratégie originale. 2. Une alliance en quête de légitimité nationale. L'alliance entre Blé Goudé et Simone Gbagbo est née d'un double besoin, se réinventer politiquement après des années d'exclusion ou de marginalisation, et occuper le vide laissé par l'effritement de l'aura de Laurent Gbagbo. Condamné à une peine de 20 ans en Côte d'Ivoire et affaibli par son retour peu triomphal après son acquittement par la CPI, l'ancien président n'est plus l'unique pôle de rassemblement du camp souverainiste. Blé Goudé, autrefois bras droit de Gbagbo et surnommé le général de la rue, revient sur la scène avec un discours plus modéré, prônant la réconciliation et l'apaisement. Simone Gbagbo, elle, tente de se positionner comme une matriarche politique, combinant expérience, foi chrétienne et discours de rupture. Leur alliance cherche à créer une nouvelle offre politique, plus jeune, plus dynamique et affranchie de l'ombre de Gbagbo père. Mais cette ambition, pour se transformer en capital électoral réel, nécessite des relais. Sur le terrain national, l'espace politique est déjà saturé entre le RHDP, le PDCI et le PPACI. À l'international, ils doivent rassurer les acteurs traditionnels, notamment européens, sur leur crédibilité démocratique, leur distance avec les discours nationalistes radicaux du passé, et leur capacité à gouverner sans chaos. L'Europe, passage obligé ou mal nécessaire? Dans les faits, il est aujourd'hui difficile pour un acteur politique majeur ivoirien de totalement se passer de l'Europe. Que ce soit pour obtenir des financements, des soutiens diplomatiques, des accès médiatiques ou même des visas pour organiser des tournées, les capitales européennes restent des carrefours indispensables. De plus, dans une Côte d'Ivoire encore sous l'influence indirecte d'intérêts économiques français Bouygues, Bolloré, Total, etc. Les relations avec Paris conservent une valeur stratégique. L'histoire récente montre que les prises de position de l'Élysée ou du Quai d'Orsay ont pesé lourd dans les équilibres internes, notamment lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Cependant, cette dépendance est de plus en plus contestée, surtout par une jeunesse politisée, active sur les réseaux sociaux, et critique envers les logiques néocoloniales. Le défi pour Blé Goudé et Simone Gbagbo serait donc de réussir à articuler une stratégie hybride, se montrer crédible et rassurant à l'international, tout en construisant une base populaire souverainiste, convaincue que l'avenir de la Côte d'Ivoire doit se décider à Abidjan, non à Paris ou Bruxelles. 4. Un pari risqué mais pas impossible. L'indépendance politique vis-à-vis de l'Europe est un idéal louable, mais elle nécessite des conditions. Une force militante bien structurée, une vision économique réaliste, une assise médiatique nationale forte et un minimum de consensus social. L'alliance COJEP-EMGC en est encore loin.
Leur capacité à proposer une alternative viable repose en partie sur leur aptitude à transformer leurs histoires personnelles, marquées par l'exil, la prison ou l'échec, en récits porteurs d'espérance. Mais aussi sur leur faculté à s'unir sans tomber dans la rivalité d'ego, et à convaincre au-delà des cercles pro-Gbagbo traditionnels. Dans ce processus, l'Europe jouera un rôle, qu'on le veuille ou non. Non pas forcément comme faiseur de roi, mais comme instance de validation, espace de ressources et canal de communication vers le monde. Se passer totalement de cette sphère, dans un pays encore dépendant de ses partenaires extérieurs, relève pour l'instant plus du slogan que de la réalité. En conclusion, la Côte d'Ivoire avance lentement vers une forme de maturité politique où l'influence extérieure est de plus en plus questionnée. Toutefois, cette autonomie ne se décrète pas, elle se construit. Blé Goudé et Simone Gbagbo, en tentant de redessiner la carte politique sans Laurent Gbagbo, ouvrent un nouveau chapitre. Mais ce chapitre ne pourra s'écrire qu'en naviguant habilement entre souveraineté nationale et rapports de force internationaux. Ainsi, la vraie question n'est peut-être pas de savoir s'ils peuvent se passer de l'Europe, mais plutôt comment utiliser cette influence sans en devenir les prisonniers, et comment convaincre les Ivoiriens que le pouvoir peut enfin venir du peuple, et non des chancelleries étrangères.